Bonjour à tous les internautateurs, salut les internautatrices, bisous bisous, nous voici en direct du live. Je sais pas pourquoi je dis bisous bisous, c'est un petit peu, bon bref, peu importe. Nous sommes, on peut hein, ouais, on va s'embrasser. On va s'embrasser après. Nous sommes en direct du Festival international des jeux de Cannes 2015, deuxième jour. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le hall de l'hôtel de Monster Games. Non alors, pour vous expliquer, c'est qu'il y a encore quoi, allez, une demi-heure? Non, pas tant que ça. Non, c'est juste il y a eu une photo quand sur le Facebook. salon a ouvert, on était encore tous dehors en train de à l'hôtel, en train de déjeuner quoi. Mais tout va bien. On a récupéré monsieur Emmanuel Beltrando. Salut Manu, comment vas-tu? Ça va, merci. Fatigué? Ah ouais. Ouais, ça claque, hein, Ah, ça claque. Comment ça tourne Miniville? Ça n'arrête pas. Bien. Ça n'arrête pas, mais alors Miniville, on n'était pas surpris, ça tourne du feu de Dieu. Vous le savez, il y a la troisième extension. Il y a la troisième extension. Enfin, la troisième, voilà, la deuxième extension, mais oui. Et, Green Valley. Mais on a surtout Abracadaqua, Qui cartonne? Ouais, qui cartonne bien au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. C'est vrai? Ouais, c'est. Vous saviez que le jeu moi, était bon, je sais que c'est un tu bon aimais jeu. le jeu. J'ai craqué dessus, etc. Ouais. Mais là, c'est. Là, c'est juste surprenant. Ouais, en tout cas, surprenant. vous le savez, vous le trouverez sur la Trick Track Télé. Dr Mops et Monsieur Fall ont eu la chance de pouvoir y jouer, d'en faire une partie avec toi. Ils ont effectivement accroché sur le jeu, énormément aimé. Il me semble qu'il y a un Monsieur Fall approved. Il y aurait peut-être bien un Dr Mops approved. Ben voilà, le jour où on m'y fera jouer, je tenterai de trio. Ça pourrait être le premier trio approved, voilà. Mais il n'y a pas que Trick Track, tant mieux. Les joueurs, les gens qui passent sur le salon accrochent. Et puis, on a découvert une facette du jeu qu'on n'avait pas encore complètement vue. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un jeu entrée casual plus au niveau joueurs, quoi. Famille casual. On sait que les gamers aiment beaucoup. Mais hier, on s'est retrouvé à une table avec que des joueurs de poker. Et il y a eu vraiment une phase. En fait, c'est un jeu de déduction. Pour ceux qui ont vu les vidéos, c'est un jeu de déduction, stop et encore. En fonction de ce qu'on voit. Voilà. Mais on s'est retrouvé à jouer à 5, moi étant joueur de poker, avec 4 autres joueurs de poker. Où c'était une partie de poker dans le sens qu'il n'y avait que des lectures de tels et de signes. Et c'est-à-dire que faire un mouvement de trop, un signe de trop, c'était la mort. C'était la mort. Et il y a eu une partie hier. Excellent. Il y a eu une partie hier où le gars avait 2-5. Et sachant qu'il y avait 3-5 en face, donc qu'il annonce un 5, c'était déjà miraculeux. Et en fait, il annonce 5 et le joueur à sa gauche me regarde et dit vas-y. Et donc le joueur qui du coup me regarde et fait si t'as dit vas-y, c'est qu'il y en a deux, faut pas que vous les preniez en même temps. Sérieux? Ouais, et donc il a joué les 2-5, ça lui fait gagner la partie. Et tu vois, on a découvert hier une facette un petit peu bien fermer sa gueule et pas dire le mot. Poker face et tout. Ça, c'était poker face. Ah ouais. Et du coup, c'était assez marrant, ouais. Vraiment, d'accord. On s'est bien marré. Donc ça, c'est Abracadawat et Abracadaqua, pardon. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut quand même donner le titre français. Abracadaqua, Miniville avec Green Valley. Vous avez présenté autre chose sur le stand? Parce Alors, que je sais qu'il y a le off. Et alors, sur le stand, on a présenté Crossing. D'accord, en coédition avec Mathieu, Cocktail Game et Space Cowboy, qui cartonne aussi, c'est évident. Ce jeu-là, mais essayez-le, c'est tellement simple, il y a juste à pointer ou à protéger. Oui, c'est vrai. Non, attention, c'est pas pour dire que c'est. Mais il n'empêche que sa simplicité, pointer en disant je veux le prendre, protéger, toute récupérer. La richesse du jeu, c'est le doigt en fait. C'est pas un mauvais jeu de mots. Non, c'est vraiment ça. Parce que j'avais une discussion hier. Justement, on avait vu une mécanique d'un jeu un peu similaire il y a presque 2 ans, où au lieu de pointer avec le doigt, on choisissait avec un dé. Mais à part ça, c'était quasiment le même mécanisme, sauf qu'il n'y avait pas la protection. Mais en fait, le simple fait de mieux choisir avec un dé caché et le côté on lance le doigt, ça change tout. Ça change tout. Ça devient un petit jeu, à la place d'être un jeu un petit peu de réflexion, ça devient un jeu d'ambiance, quoi, vraiment. C'est ça. Et c'est ce que et les enfants adorent ça énormément. Donc, et ce côté protection qu'on non, vous ne me le prendrez pas. Donc, en tout cas, on va vous laisser le découvrir. On en reparlera bien sûr. Il y a la Trick Track Télé. Il y a la fameuse Trick Track Télé de prévue avec Mathieu, Croc et moi-même. Donc je pense que ça va envoyer du lourd. Je pense que ça va tabasser sévère. Ça va être terrible, ne la ratez pas. Je la regarderai, tant pis, je me ferai engueuler par mon patron. Non, mais on verra.
Et puis il y a le off. Il y a le off, enfin si on peut appeler ça un off, parce que moi j'appelais ça Alors maintenant c'est un marché au bovin hier soir. Non mais hier soir c'était juste la folie. Ouais, imagine ce soir donc. Ah bah oui, non mais c'est clair. Donc, en fait, est-ce que tu as fait du sourcing? Est-ce que du coup tu bah as non. pu... Bah non, c'est même plus possible. Alors, Si, quand j'ai même. essayé de proto. D'accord. Mais très honnêtement, ça fait 2 ans que j'entends « Ouais, le off c'est génial, on va agrandir, on aime ça, c'est super pour l'image ». Et hier soir, ils avaient réduit. Parce qu'il y avait une partie qui était coupée pour Alors le il faut savoir que le off, c'est le moment où le salon fermant ses portes, une autre partie du palais du festival est ouverte aux joueurs qui amènent un prototype, aux éditeurs pour chercher, etc., etc. Ça avait monté en puissance et c'était un endroit où il y avait 2 niveaux. Le rez-de-chaussée, où il y avait les joueurs de belote, etc. Mais il restait des tables un petit peu libres Exact, au rez-de-chaussée. Voilà. Et au-dessus, il y avait une autre partie qui était disponible. Cette année, le rez-de-chaussée est fermé, complètement fermé, donc il ne reste plus que le dessus. Et en plus, hier, il y avait une partie qui avait été privatisée, on va dire, parce qu'il y avait un tournoi de jeux de rôle, donc ça faisait encore moins de place, alors qu'il y a de plus en On plus était de monde. complètement serrés, les gens jouaient C'était par la terre. folie. Non, moi j'appelle pas, moi je trouve ça nul. Là, c'était trop pour toi. Ouais, on peut pas dire c'est super, on a un festival, on a un off, venez tous. Hier sur fin d'après-midi sur Facebook, ils étaient là, venez au off, c'est fantastique et tout. Ah bah ouais, t'arrives, personne peut s'asseoir. Ouais. Il y a 300 chaises, il y a 1500 personnes. Les gens jouent assis, on est serré, on peut pas circuler. Moi hier Ouais, soir, c'était difficile. pour la première fois, j'ai trouvé ça nul à chier, quoi. D'accord. Voilà. Bon ben voilà, ça a dit, été hein. dit, c'est annoncé. Non, mais c'est vrai, autant on va pas se cacher. On peut pas s'auto-féliciter en disant ah on a créé un super off et faire ce qu'ils ont fait hier soir, c'est lamentable. Et du coup, normalement, c'est pour ça que je te disais hors antenne, mais non, j'ai pas trouvé, j'ai pas vu. Mais si vous avez quand même réussi à faire jouer après Ryu. 3 heures d'attente. Ah la vache. Eh ouais, 3 Ça heures pique, d'attente. hein. On a Ça trouvé pique. une table. Une table. Ensuite, on a mis à peu près 45 minutes à trouver 5 chaises. Oh là là là. Donc après 3 heures et 45 minutes, merci l'organisation du festival, on a pu jouer à Ryu. Ouais, voilà. Et c'était bien. Alors Rio, ça passe. Ouais, Ça y est, on y est. On Alors y est. Yann Paverel je l'ai dit dans le bon sens, pas. Non, c'est pas très bien, Paverel, c'est très bien. pas Paverel. Paverel. Ah là Ah, là, plus, voilà, bon, voilà. Pardon Yann, excuse-moi, vraiment. Yann, si tu nous regardes. Yann m'expliquait qu'il y avait eu un travail assez intéressant sur la façon dont les dragons se constituaient. C'est-à-dire que ça aurait pu être des cartes. Visiblement, il va y avoir des tuiles un peu plus, voilà, un peu plus espace, un peu plus. Donc là, c'est fini, ça y est, on est au bout du développement. Alors, on est au bout du bout, il y a un icône qu'on va changer. Et D'accord. puis voilà. Et on y est. Et on y est, il part en production dans 15 jours. Wow. Il arrive en stock fin septembre, donc on le sort pour Essen. Ça sera le jeu Monster Game. Alors Essen. ça sera le premier gros jeu Monster Game, parce que c'est Ouais. dans une grosse boîte comme ça. Alors premier non, parce qu'il y a Bracadaqua, mais ça Oui. c'est une traduction. Oui. Et puis ça sera le jeu Monster Game certainement le plus joueur, D'accord. même s'il reste casual pour moi, parce qu'en termes de difficulté, il est super accessible. Alors, il est au-dessus de Corio, Ouais. Chozon. Il est encore un cran. En termes de règles, oui, il est au-dessus, parce qu'il y a plus de règles. D'accord. Mais en termes de jouabilité, c'est identique. C'est pour D'accord. ça que je dis, il est Oui, au-dessus mais en termes casual, d'accès. d'accord, Une ok. fois qu'on joue, ça reste très D'accord. simple. Il est assez immersif au niveau des illustrations et du reste. Donc, et les gens qui ont joué hier soir ont vraiment, vraiment apprécié, quoi. D'accord. On va, si tu veux bien, Manu, j'aimerais bien. On en a parlé, le programme Monster Game et tout. Je ne dis pas qu'on le met de côté, hein, voilà. Mais du coup, toi, Manu, comment ça va Monster Game, comment ce développement, tu le vis Monster Game Asia s'est lancé, c'est parti, ça marche terriblement bien. Ouais. Avec Mathieu, il y a aussi cette association et qui du coup va marcher dans les deux sens. Donc amener des jeux qu'on a ici en Europe sur, alors on dit quoi, sur le marché asiatique? Non, marché Non. sud-coréen. Sur le marché Parce que on va- chaque voilà. pays d'Asie a un marché D'accord. différent, vraiment Donc différent. ben, tu fais bien de me corriger, mais alors ouais, content. Ouais, super content. Ouais. On a une boîte Monster Games Asia qui fonctionne très très bien. On est 11 employés. 11, maintenant. hein, c'est quand même énorme au final. Et, moi, ça me surprend. C'est Après, on distribue du super produit. On a Double, on a Ouais. Ticket to Ride. Les Aventuriers du Rail, on a fait sold out en une semaine. en une semaine. En une semaine. Alors, ouais, alors, est-ce que j'ai le droit de te dire une semaine sur quoi? C'était 500 boîtes? Non, quand Non, même pas. 1500. 1500 On a- en alors, une semaine. En une semaine. En fait, on a essayé parce que c'est pas. Enfin, c'est un marché qui change tous les ans. Ça, qui est assez- il y a 2 ans ou 3 ans, jamais on n'aurait pris les Aventuriers du Rail, c'était trop cher, trop gros, etc. Ah ouais. Et il y a 2-3 ans d'ailleurs, j'aurais jamais pris un jeu plus compliqué que Double pour la Corée. Et en fait, il y a tellement de joueurs qui s'y mettent. Ceux qui, il y a 3 ans ou 4 ans, avaient 12-13 ans, aujourd'hui ils ont 15-16 ans. Et ils sont prêts à plus. Et voilà.
Et donc on s'aperçoit que Corio vend super bien. Alors Miniville, c'est un carton. Planétaire, en tout cas coréen, Enfin, planétaire. Aujourd'hui, c'est le seul jeu on pense qui est capable de rivaliser avec Double sur les ventes en Corée. En Corée. Ouais, en Corée. Ah ouais. Sachant que les ventes de Double en Corée sont déjà vraiment Ouais, très elles sont bonnes. déjà énormes. Et là, Miniville, mais c'est en train d'exploser. Et donc le marché évolue super vite chaque année. On n'arrive même pas à s'adapter alors que vraiment Oui, vous êtes vraiment présent, Voilà, enfin, vous êtes à l'écoute du marché. C'est tout con, mais on a pris 500 Colt Express en se disant voyons, paf, plus rien. C'est vrai. Ouais, donc non, voilà, c'est le. Ah, ouais. Voilà, et du coup, on s'adapte vachement à ça. On fait un salon par week-end. Oh là Il faut se là. rendre compte. Alors là, les gens vont dire quoi? Il y a un salon de jeu tous les week-ends? Non. Il y a des salons de jeu, Ouais. mais il y a des salons éducatifs tous les week-ends. Oui, tu avais déjà dit que c'était Voilà. une partie très importante Voilà. pour Et la Corée. en Corée, un jeu de société, quel qu'il soit, c'est considéré aussi comme un produit éducatif. D'accord, Et donc on va s'incruster sur tous ces salons-là où ça marche super bien. d'accord. Et on s'incruste aussi sur tous les salons de jeux vidéo. Et en Corée, il y en a pas mal du tout. Ouais. Et là, sur les salons de jeux vidéo, c'est les jeux comme Corio qui cartonnent à Ouais. cause du thème essentiellement. Quoi. Ouais. Est-ce que du côté Corée, moi j'ai pas d'idée sur la proportion, c'est combien en population 48 millions. Ah oui, donc quand même. Donc ça veut dire qu'il y a encore un développement potentiel Complètement. énorme. Le jeu qui avait fait les meilleures ventes en Corée à l'heure actuelle, c'est Aligali. Oui, C'est pas chez nous, malheureusement. Il fait 450 000 ex par an. 450 Ah oui. 000 exemplaires, donc ce qui est déjà. Voilà. Il est tout seul. En fait, ce qui s'est passé, désolé pour l'avoir. Non, bah oui, c'est Barry White. J2. Voilà. Bah oui, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, le jeu de société était super populaire en Corée du Sud. oui. Et il a explosé en plein vol avec le jeu vidéo et les smartphones. Oui. Et il a complètement disparu. Sauf Aligali. Et Là, donc, on est en quelle année, redis-moi? il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ok. Sauf Aligali, du coup, ça a été le seul jeu que les Coréens ont acheté pendant 10 ans. Continue. Donc c'est devenu un peu notre Monopoly à nous. L'icône, c'est Voilà. ça. Ouais. Et donc là, le marché reprend depuis 4 ans. Et donc Aligali est toujours au top, mais Ouais. on va essayer de rattraper tout ça. Quoi. D'accord. Tu disais, on parle pas. Tu me corrigeais sur le côté marché asiatique. Non, c'est trop englobant parce que chaque pays a la particularité. Complètement. Pour Monster Game, est-ce qu'il y a Monster Game Asia, peu importe, en tout cas pour vous, est-ce que du coup, voilà, il y a la Corée, tu connais bien ce pays. Il y a même une question là sur le chat. Tu parles coréen? J'apprends, ouais. Tu apprends? Tu commences à avoir des bonnes bases? Je le comprends bien, parler c'est un peu dur et je le lis un petit peu. Bon, alors je ne sais pas si c'était peut-être très bête, tu me dis un truc. Bonjour Annyeonghaseyo, Guillaume, je suis content de te voir. Emmanuel Emida. Voilà. Moi, c'est Guillaume. Est-ce que, au-delà de ça, alors la Corée, très bien. Tu dis toujours la Corée du Sud parce que quand même, Ouais. malgré tout, c'est une particularité, donc il ne faut pas non Faut plus pas oublier oublier. que c'est un pays qui est en guerre. Exactement. Est-ce qu'il y a des plans, non pas forcément des plans, mais d'autres objectifs? Est-ce que oui, Japon, Chine, on essaye, oui, on voudrait, enfin… Déjà, on distribue au Japon. Il faut savoir que tous les jeux. Alors, le Japon, c'est un marché joueur. Il n'y a Oui. pas de marché famille, ça n'existe pas. Parce que le jeu de société est vraiment identifié aux otaku. Et D'accord. c'est très très difficile du coup de pénétrer les familles. Carrément. Ouais, complètement. Donc Ah, oui. là-bas, c'est vraiment un marché joueur. Du coup, les jeux joueurs comme Koryo, Chosen, Oui. etc. sortent en japonais et coréen. Double C'est langue. automatique. Voilà. Du coup, on distribue nos produits joueurs en Corée et au Et Japon. Ok. Et pour certains jeux, on rajoute l'anglais pour une distribution sur Taïwan ou chinois si nécessaire. Donc pour l'instant, on distribue Singapour, Taïwan, Corée, Japon. On a commencé un petit peu la Thaïlande. Oui. Et bon, la Chine, on oublie. Hein. Oui, c'est Et, pas possible. Non, C'est vrai. C'est compliqué, même Alors, en passant en intérieur. tout est compliqué. Tout est compliqué, Tout est d'accord. compliqué. Tout est compliqué. Entre la distribution et la copie, tout est compliqué. Ah, ça, c'est étonnant parce que, en même temps, j'imagine que tu te dis, oh, le marché C'est un de marché fou. monstrueux. Mais si un jeu marche bien, il sera copié aussitôt. Oui, ça passera que comme Bah, ça. si- Donc si du vous- coup, il t'échappe et c'est fini. Si vous googlez un petit peu, vous cherchez des street vendeurs de jeux de société, il y en a. Et, Donc tu vas on trouver trouve tout, quoi. du Seven Wonder à 12 € avec une super traduction chinoise. Non, mais c'est voilà. Voilà, c'est C'est, bon, ok. Voilà, c'est comme ça et puis de toute façon pour Voilà, l'instant donc, ça ne sera pas autrement. Du coup, quelle va être la suite? Monster Game ou Monster Game Asia? Enfin, bon, Monster Game Asia, ça veut Alors, dire que vous allez continuer. La Colt Express, Monster est-ce que le Games prix France. Colt Express a une importance pour vous pour la suite? Non, c'est pas un argument sur le marché Bah, sud-coréen ou Si, je pense que ça. ça peut l'être. Ouais, mais disons qu'on va le mettre sur le prochain, sur la la prochaine- communication du D'accord. jeu, etc. Ok. On va l'indiquer. La suite, du coup. Mais pour l'instant, le cœur reste quand même les produits grand public. D'accord. La suite, c'est plus ou moins officiel. Donc Monster Games France qui ferme.
Donc tout passe sur Monster Games Asia. Alors, waouh, tu en avais parlé parce que on moi ça me oui, surprend. oui. Là, regarde, si tu j'ai vois, pas fait c'est MGA, donc c'est. Ah d'accord. Alors du coup, ça veut dire tu deviens Monster Game Asia, point. Ouais, exactement. C'est ça. Toujours en association avec Mathieu, Ouais, toujours, Despnous ouais, de bien sûr. Cocktail Game. D'accord. Donc tu vas faire encore plus de voyages. Ouais, enfin, on a l'intention d'aller habiter là-bas. Donc, Ah bah non, ça veut dire que tu t'en vas. Manu, Enfin, mais tu peux pas nous faire ça. mais Si. je reviendrai de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Ou alors, c'est vous qui venez. Ah, Tu vois. enchanté. Et Non, voilà. ça me plaît beaucoup ce que vous faites. Donc ça, c'est prévu à quel délai? Entre, je dirais, 9 et 18 mois. D'accord. Mais ça se Oui, prépare à donc l'avance. c'est- donc C'est pour ça que. Ça y est, bientôt. Ouais. Allez, troisième volet, on bouge. Manu, le joueur. Alors, à quoi as-tu joué? Est-ce que tu as joué sur le salon? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont tapé dans l'œil en disant J'ai pas eu le temps de jouer. T'as pas eu le temps? Hier c'était les vacances scolaires. Par rapport à l'année dernière, on a été blindés toute la journée. Oui. J'ai fait ma première pause de 5 minutes, il était 16h30. Oui, bah voilà. Ouais. Voilà, Bienvenue sur la Trick Track Live, c'était Et, pareil. et aujourd'hui, je vais avoir une seule pause, elle est là. Donc, Hélène, on va en profiter, on va te bichonner et tout. Non, il y a... j'ai eu le temps d'aller acheter l'UniQuest. Voilà. Ouais. Tu y as joué? Oui, j'ai essayé le jeu et puis j'en D'accord. veux un pour mes enfants parce que. Parce que ça va déchirer. Salut Ulysse, salut Martin, parce que peut-être qu'ils me Ils sont regardent. peut-être donc, là. Salut voilà. à tous les deux. Donc ils vont adorer ce jeu-là. Ouais. Ben, c'est tout ce que j'ai eu le temps d'acheter, tu vois. Je suis pas allé plus loin qu'ici. Donc Ouais. pour l'instant, non, j'ai rien vu. Ah mince, j'aurais voulu Mais, en profiter. À un moment, je vais peut-être trouver du temps, mais c'est vrai que là, Ouais, là, Vous êtes combien sur le stand? on est 5. Alors, on a 6 tables. Donc on se dit 5, 6 tables, ça va. Mais en fait, que ce soit Crossing, Miniville ou Abracadaqua, ça s'explique vite, donc c'est bien. Mais les parties sont assez rapides. Donc en fait, on est tout le temps en train d'expliquer une partie. Ouais, Quoi. ouais. Tu étais à la remise des prix. Quel prix Oui, c'est vrai, il y en a eu 2 depuis. D'accord, pardon, autant pour moi, pour l'Asdor. Pour l'Asdor, Miniville était nommé. Nommé, ouais. Donc, bah oui, forcément, tu y étais. J'ai trouvé qu'il y avait une petite particularité en termes de public, d'attente malgré tout autour du. Est-ce que tu ressens aussi l'espèce quand même de montée en puissance, je ne sais pas si c'est comme ça, bref, de ton côté éditeur, est-ce que cette nomination revêt une importance ou est-ce que c'est juste oui non mais ça fait plaisir après de toute façon ça n'influencera voilà, oui. ça n'influence. Pour Miniville, Oui, ça pour va être Miniville, dur. je pense pas que ça influencera les ventes parce que j'ai la chance que ça se vende très très bien. De base. Donc, voilà, de base. Donc je suis vraiment heureux là-dessus, donc ça ne change. Je pense pas que. Par contre, il y a des jeux, alors c'est pas non plus le cas pour Colt Express parce que voilà, mais je sais qu'il y a des années, il y a des jeux qui ont un boost important pendant 2-3 mois grâce au prix. D'accord. Maintenant, je pense qu'en termes de vente, ça n'a aucune influence. Après, j'aurais gagné, j'aurais été super content, tu vois. Oui, c'était bien pas. sûr. Non, Voilà. Bon, content de la liste aussi. quand on a liste, mais surtout quand on est vainqueur, tu vois. D'accord. Ludo, il le mérite vraiment. Les Ludonotes, le jeu est super bien, donc non, il n'y a pas de souci par rapport Pas à de ça. souci. Bon, alors quand est-ce qu'on a un. Qu'est-ce que tu en penserais d'un éditeur qui. Alors, ça serait très difficile, j'imagine, mais un éditeur qui irait dans le jury pour dire. Ça pourrait être intéressant qu'il y ait aussi le point de vue d'un éditeur dans la façon de Ça serait voir super le bien. jeu. Ça serait bien? Ça serait super bien. Tu penses que c'est faisable? Je pense que le jury. Je peux critiquer, de toute manière, j'ai été nommé 3 fois, j'ai jamais gagné. Donc. Ah, monsieur Mathieu, Bah, t'as Mathieu Delton, influencé. c'est bon, j'ai l'antenne. Je pense que le jury. Ouais, non. Il y a des gens très bien. Pour moi, le top du jury, ça reste Fall parce qu'il est quand même très impliqué dans le milieu, il sait tout ce qui sort. Et Martin. Après, je pense qu'il faut se remettre en question. C'est pas une critique de qui a gagné cette année. Non, Je pense que tu l'as présenté comme si ça. on veut professionnaliser la chose, il faut professionnaliser un peu le jury aussi, mettre en avant certaines choses. Tu vois, l'année dernière, le prix enfant, je l'ai toujours pas compris. D'accord. Un jeu, c'était pas pour moi, c'était pas un prix enfant, surtout à 50 €. Quoi. Et, Oui, à cause de ce paramètre-là te paraissait on peut rédhibitoire pas par rapport à ce qui est mis en faire avant gagner comme un enfant. prix enfant à 50 €. Pour moi, ça me semble complètement Ça te semble difficile? hallucinant. Ouais. Cela dit, un éditeur dans le jury, ça veut dire qu'en gros, aucun de ces jeux ne pourrait se retrouver dans la liste parce que ça ferait conflit d'intérêt. Ouais, moi, il n'y a pas de souci, je vais dans le jury. Il n'y a pas de jeu Monster, j'en ai rien à cacahuéter de toute manière. Donc, Est-ce que, parce que ce qu'on aurait envie, et malgré le monde qu'il y avait dans le... Alors tu vois, là on diverse, hein, on passe au mais parce là-dessus, que mais- la différence que ça fait, c'est que soit on donne un prix avec le jury d'aujourd'hui qui a un prix par rapport à un ressenti, Oui. ou soit on veut vraiment professionnaliser et rajouter des éditeurs ou des choses comme ça, mais on donne un prix par rapport aussi à
l'ensemble du produit en termes de qualité, en termes de coût de prix public, Oui. de présence magasin, tu vas avoir un autre regard et se dire que voilà, bon, Colt Express aurait gagné aussi, mais Oui, parce peut-être que pas sous tous cet- les mêmes. Sous peut-être cet angle-là, pas- il collait, il cadrait parfaitement. Oui, mais je sur pense tous que ces cette année, il n'y a arguments. pas d'erreur. Moi, mes enfants, leur jeu de l'année pour eux, c'était la chasse au Gigaman. Ouais. Bah, ils ont gagné, donc pas de souci. Voilà. Donc, Est-ce que ça me titille quand même un petit peu. On a vu beaucoup de monde dans la salle. On a même c'était manqué plein un cette petit année. peu de place. C'était blindé. On regrette encore un petit peu une absence, peut-être pas une absence, en tout cas une faible représentation de médias généralistes. Alors ils sont arrivés hier, vendredi par exemple, Monsieur Fall a croulé sous les demandes d'interviews de différentes chaînes télé, de différentes radios et autres, journaux, médias plus généralistes. Donc ça c'était bien. Par contre, à la remise des prix, il n'y a pas encore cet aspect. Alors, j'imagine que ça ne revient pas d'un manque de travail de la part de l'organisation du festival parce qu'ils se déchirent là-dessus, il n'y a pas de souci, mais cet intérêt-là, il n'est encore pas suffisant pour qu'ils viennent. Alors, j'ai eu cette discussion il y a Impeccable, 2 vas-y. semaines à New York Oui, avec une personne qui fait partie du ministère de la Culture de France. De France. Oui, un représentant. Wow. Ouais. Et qui me disait qu'a priori, selon son point de vue, mais selon le point de vue de beaucoup de gens personne ne sait que le jeu de société existe de façon si importante. D'accord. C'est-à-dire qu'on leur annonce que 350 millions de chiffre d'affaires en 2014, ils te regardent en disant mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc je pense que même si au niveau du ministère de la Culture, on n'est pas conscient de ça aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de retombées. Tu vois. D'accord. Si demain le ministère de la Culture réagissait à ça, je pense qu'il y aurait des retombées au niveau des journalismes, au niveau des émissions, au niveau de ceci, au niveau de cela. Aujourd'hui, le travail n'est pas fait de leur côté à ce niveau-là. Il faut que ça change. Et puis ça va mettre du temps, peut-être encore un petit peu. Oui, ben- Après, on a aussi un problème, c'est qu'il y a des boîtes qui trustent l'actualité avec le Monopoly. Hein. Ah oui. Et donc tout le monde C'est croit très qu'on parle vrai. de jeux sur se dit on a une super nouveauté, on a mis des billets dedans, faut arrêter les gars. Quoi. Ah oui. Ça, c'est très très vrai. On a encore Et les beaucoup à journalistes faire ne font pour- pas l'effort. Ah oui, chaque fois d'aller qu'on parle au-delà de jeux- cette image-là. Voilà. Mais je pense qu'au-delà, le problème aujourd'hui, je pense que si on veut avoir un bon départ, c'est tout court, mais c'est au niveau du ministère qu'il faut commencer. Quoi. Ouais. Il faut qu'on existe. On a un chiffre d'affaires qui, à mon avis, n'est pas très loin, peut-être même devant la BD. Donc, faut voir, tu vois. Ça voudrait dire, c'est peut-être un peu trop idyllique, j'en sais rien, mais ça voudrait dire que le monde du jeu tel que nous, on le connaît se mettrait un petit peu ensemble pour faire un peu plus quoi peut-être. Bah après, on subit toujours l'effet post-Mireille Dumas, tu vois. C'est vrai. Et on a Même encore si une t'es sur génération. un truc particulier, mais ça. Mireille Dumas, si tu m'entends, Ça a arrosé. tu peux mourir ce soir. Merci. Vous l'avez entendu, hein, moi c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais bah c'est vrai, c'est une conne. Ça a vraiment eu une répercussion au-delà même du jeu de rôle sur, total. sur le Une côté, génération sur entière. le loisir. Une Oui, génération bah oui, entière. oui, oui. Et pour le jeu de rôle, ça a tué 90% des clubs de jeux de rôle en moins d'un an. Hein, donc, Tout à fait, c'est ce que disait Didier Guizerix dans voilà, une c'est- interview dans Casus Belli. Moi, je m'en souviens bien, hein, il y avait 3 clubs de jeux de rôle de mon école à l'époque. Les 3 ont été fermés. Oui, bah oui. Ah, tu fais, C'est vrai. Et je pense qu'on a notre génération et celle de nos parents ont encore ce regard-là un petit peu parce qu'on a eu un trou de 15 ans où c'était devenu un petit peu un truc d'autiste. Hein. Ouais. Même si l'aspect console de jeu, a réconcilié avec ceux qui ont joué et qui sont devenus plus grands avec l'activité loisir-jeu. Donc il y a ça, Ouais, ça- mais je ça se pense développe. que c'est l'habitude de presse qui a été perdue. Oui, Parce que le joueur, lui, au a début fait, des années la presse, 80, non. il y avait de la presse sur le jeu de rôle Oui, en France. Il y oui, avait de mais la non, presse mais- sur le jeu de rôle, vraiment. Ouais, c'est vrai. Et après l'épisode Mireille Dumas, il n'y a plus rien eu. Et donc la presse a perdu l'habitude de parler du jeu de société de façon générale. Ouais. On a disparu des médias. Et maintenant, il faut revenir. Et on en paye encore Sauf le si demain, il y a Stromae qui nous fait une partie de double en live, Ouais. on n'a aucune chance de revenir. Ouais. Donc on a besoin de quelque chose pour repasser devant. Quoi. Quelque chose, quelqu'un. Quelqu'un, si quelqu'un de célèbre regarde Zlatan, si tu as envie de jouer à Miniville, Oh, beau Welcome. placement. Tu veux le tatouer tu veux pas de tatouer problème, Manil si tu en joues, plus je tatoue Zlatan. Et, Ouais. En Corée, Sud-Corée, donc cet aspect culturel, éducatif mais culturel autour du jeu étant plus développé, ce côté presse est plus présent. Il y a... complètement. Là, sur le dernier tournoi de Miniville, on a eu 130 ou 140 joueurs. Ouais. Il y avait la télé locale, il y avait les Oui, journaux. c'est- voilà, on c'est est passé plus à la. naturel et, voilà, bon. c'est Ouais, d'accord. Corio a fait la 3e page dans un journal national. Voilà, Ouais, donc, donc- ils n'hésitent pas à en parler. En plus, alors sur Corio, ça a été vachement plus facile parce que l'auteur était coréen, donc forcément. Bah, Mais tu vois, bon, même Miniville, c'est un vraiment, japonais. Et, Corée du Sud, Japon, c'est quand même pas le grand amour.
mais ils n'ont pas hésité à en parler, etc. Donc là-bas, c'est pas du tout tabou, ça fait pas peur, quoi. Ouais. J'ai une proposition, on pourrait peut-être proposer, c'est Monsieur Flavien qui nous dit ça sur le chat, on pourrait peut-être proposer une partie de Hansa Teutonica à Mireille Dumas pour voir si ça, si ça pourrait faire évoluer les choses. Je suis preneur. Et Monsieur Nikowa qui propose que Trick Track invite des stars à jouer pour voilà. Ça serait bien. Ça serait bien. Il faudrait Mais bon, effectivement que ça réponde derrière. Mais ce qu'on a besoin, c'est simple, c'est un gros contact. Hein. Un gros contact soit au ministère ou soit à la presse ou à quelqu'un de la télé au poste qui puisse lancer le truc. Ou une chaîne qui a des couilles, mais bon ça… Faut voir. J'en connais pas beaucoup. Non. Attends, je réfléchis. Non, tant pis. Non, on voit comment ils traitent les sujets politiques. Donc, oui, donc c'est peut-être pas la peine. Manu, j'espère que ça t'a pas dérangé parce qu'on est parti vraiment gauche, droite, non, mais ça va. assez loin. De toute manière, Fan m'avait dit tu viens, on parle de tout, de rien. Donc voilà, on a parlé de tout et de rien, mais surtout de tout, je trouve. Ça a été plutôt agréable. J'espère que ça vous a plu. Manu, merci d'avoir répondu comme ça, franco de port, à toutes ces questions qui sortent de mon cerveau plein brouillé. d'amis, mais c'est pas grave. Moi, je pense que si. On va vous souhaiter une bonne continuation aussi à Manu qui va continuer d'animer le mini-mill Abracadabra sur le stand de Monster Game. Et puis vous, n'hésitez pas, jouez. Alors encore à vous de jouer. Salut. Merci. Ciao. Merci.